Bonjour madame. On est aujourd'hui ici auprès de vous, question d'avoir votre opinion par rapport à l'accord qui vient d'être signé entre la RDC et le Rwanda par la médiation des États-Unis d'Amérique. Votre lecture par rapport d'abord à cet accord avant d'entrer dans les vifs du sujet. C'est plutôt d'abord, avant tout, un sentiment de, de satisfaction d'une part, parce qu'il s'agit ici d'un accord historique. Vous savez bien que c'est une guerre existentielle qui dure depuis bientôt près de 3 décennies. Ça fait 30 ans que nous avons perdu des millions de morts dans la partie est de notre pays, sans avoir une perspective claire et sérieuse de résolution de conflits. L'accord qui a été signé hier a un caractère historique parce que c'est un accord qui a été signé sous l'égide du leader du monde libre qui est le président Donald Trump. Et ça rejoint justement les efforts de notre président de la République, commandant suprême des forces armées, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, dès la résurgence et la réactivation du mouvement terroriste M23 appuyé par le Rwanda, qui avait soutenu que s'il devrait y avoir un accord et un dialogue, celui-ci ne devrait se faire qu'en présence du maître a créé cette situation de tension qui reste le Rwanda, et cela s'est fait en présence des États-Unis d'Amérique. Donc pour nous, nous jugeons que c'est un accord plutôt historique. C'est un tournant décisif dans le processus de pacification de l'Est de notre pays. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Trump a réussi là où les autres médiateurs ont échoué? D'abord, pas de précipitation. Nous ne sommes pas encore à l'étape de la gratification, encore moins à l'étape du triomphalisme, parce que il faut d'abord avouer que ce qui s'est fait n'est qu'une étape, mais cette fois une étape décisive dans ce processus de pacification de notre pays. Il ne s'agit pas ici d'un acte qui, au lendemain, produirait immédiatement la paix. Parce que nous connaissons l'acteur, le joueur et son jeu. Nous restons prudents. Alors, directeur, à cette question, j'aimerais que vous puissiez parler aux Congolais vraiment en lingala, si possible. Ah, ok. Ouais. Moi, je dirais 30 ans de massacres, viols, tueries, souffrances intenses, des déplacements massifs de la population. Maintenant, est-ce que la population peut-elle être optimiste ou pessimiste? Pas de pessimisme, mais beaucoup de prudence. Sona lina lo bango na lingala na oyebisa bandeko na biso ba Congolais, c'est que eloko esinyami lobi na Washington eza mutu ya makasi, parce que ezali pa ya liboso oyo ezomema biso na kimia po na est ya mboka na biso, mais ekoki kotia biso na distraction te, ekoki pe kozala occasion ya biso ya kosala feti te, parce que na ngonga oyo biso tosola na bino tosala émission oyo bande on a biso na est kuna baonyo kwa mamingi ebeye na bango baolala libanda baonokela bambula bana baokende classe te basi baza violé na ba espace oyo ya est kuna makambo ebele ya mabe yoselema kuna yango acte oyo basigné elingi koloba te ke bitumba nyonso wana esili po munguna toyebi ye eza mbala liboso te tosigné na ye ba accord lokola oyo esinyami lobi ya solo tozopesa ngo chance mingi po ete aboutir, mais eza nango nde ebandeli ya processus po likambo ya monene esalema oyo ekoki komema kimia na kati ya mboka na biso. Na yango tozosenga na population congolaise azala distrait te, po munguna aza na objectif obe moko, azokota mboka na biso po na koya koyiba mabele na biso, aétendre territoire na ye, ayiba ba minéré wana nde ba ambition pe ba objectif na ye bitumba wana yo salema yango moko te. Alors lelo yo ba chance o azaki nango ya koyiba kabiso aza nango lisusu te pe ako abandonner te, ako continuer kaka, ako changer peut-être ba méthode to ako kende na ndenge ya mususu po ayiba biso.
Et là, quand il y a biso la mobiliser, biso nyos aussi ma commandant suprême, nabiso chef de l'État, oyo azali bongo mokambi ya mboka pe mokambi ya mampinga ya mboka na biso po azala na makasi nyonso oyo esengeli na bibundeli na biso na basoda na biso pour na kobundisa monguna à tout moment et sur tous les terrains. Alors, ma question est-ce que là, je demanderais beaucoup plus s'adresser à la population est de la République, pour le Moni, pour le signalé. Est-ce que vous faut signer accord, signer les autres, et donc obliger Nanga, n'a troupe va quitter Est et la République démocratique du Congo? Non, non, il faut d'abord corriger Madame Nanga, ça n'a pas troupe été. Ce monsieur, c'est un imposteur. C'est vraiment une étiquette, c'est un pantin. Azana Batroup n'a été certainement qu'il a ramassé dans les montagnes du Massissi quelques jeunes désœuvrés, Oyo Akei, Apesi Bango Mando qui a lobby. Bon, voilà, vous allez nous amener. C'est l'armée rwandaise, Oyo Ezo Bundisambo Kanabiso. En face, nous avons les troupes rwandaises. Maintenant, comme outil de décor, Bazo Zouabande Konabiso, Ba Congolais, Oyo Bazali manipuler, Bazo faire adhérer Bango na idéologie, Wana, Bamemisi Bango Mando qui, et puis ils disent, on a une rébellion. Parce que ces messieurs n'ont pas aujourd'hui les capacités et les moyens militaires et opérationnels pour faire la guerre à une armée conventionnelle que sont les FRDC. Il ne faut pas se tromper. Donc on ne se lève pas au bout de quelques mois au Sangisi, bah moi jeune mobo et au Mimisi, bah moi bombé, na moi diamba, bah meli, bah moi noir et puis au lobby, au Salimoko armé. Monsieur Nanga n'a pas de troupes à retirer. Monsieur Nanga et le groupe des Congolais au Yobamemi Mando qui contre la République doivent déposer immédiatement les armes et suivre processus Oyo et Signama na Nairobi, soit processus il y a démobilisation na cantonnement. Troupes Oyo et Sengeli va se retirer, ce sont les troupes rwandaises. Tolandi biso nyoso lors de signature il y a accord Rwanda, président américain à répondre à journaliste américain ou à Tonaki et Mutuna sur le retrait à troupes rwandaises à lobby, Bogomo nango kalamingite. Donc ceux qui monsieur Kagame Oyo dit bien que et ça noko kuna apesa kae moi mbongo somba kwanga pour la population nae ba moi qui si pour na hôpital nae ceux qui noko ye moko ebisi que longola basoda no na longola bango donc a sala ne robot sans paquet et le banga ezate so nga na côté de la message et pas population na biso à est c'est que bazala na espoir pour mokonzi mboka chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azola la te pour na likambo wana musala makasi ezo salema sur le plan diplomatique et même sur le plan militaire parce que je peux vous assurer que FRDC ezo la te mikonyo so yo ba sala musala bien musala kitoko ba zone oyo eza occupé et ozonga eza ba zone occupée par une armée étrangère sous une invasion pour la Koyiba, mais après, qui m'est ozonga kuna. Alors, une dernière question pour finir. Vous êtes un acteur politique influent de notre pays. On a écouté une partie du discours du président de la République qui a dit que lui-même, il espère que le Rwanda et son président vont pas tenir parole en respectant les engagements signés. Alors, je vous repose la question. Que fera la RDC après-demain si le Rwanda ne respectait pas l'accord signé? Ben, en fait, que fera le Congo? Je ne crois pas que la question se situe à ce niveau-là. Monsieur Kagame, aujourd'hui, est mis face à la réalité de l'histoire. Et vous aurez bien remarqué que le président américain a pris le soin d'inviter plusieurs chefs d'État témoins de la sous-région à la signature de ces accords. L'Union africaine était représentée et quelques chefs d'État de la région étaient également représentés comme témoins à la signature de cet accord. C'est des engagements clairs. Vous ne pouvez pas rentrer dans un engagement comme celui-là et vous décider après de ne pas respecter. Aujourd'hui, M. Kagame a ses troupes dans l'est de la RDC. Ces troupes sont engagées et il doit organiser leur désengagement. Parce que s'il n'y a pas de désengagement, d'abord, avant qu'il n'y ait de conséquences qui s'en suivent au niveau international, pour nous RDC, parce qu'avant de compter sur les autres, pour nous RDC, nos troupes sont prêtes. Et le peuple congolais est également prêt à défendre sa souveraineté.
il n'existera plus cet instant dans l'histoire de ce pays où nous allons nous mettre sur la coupe du Rwanda. Il ne faut même pas se l'imaginer. C'est un rêve que M. Kagame continue à cajoler, mais je crois bien que très rapidement, il va finir par se réveiller parce que vous ne prendrez pas un territoire comme celui-ci, vous n'y entrerez pas en dansant et être sûr que vous en sortirez vivant. Les Congolais aujourd'hui sont décidés à défendre leur territoire par tous les moyens. Ça veut dire que les FARDC sont prêts. Quand je parle des FARDC, je parle des troupes engagées aujourd'hui au sein de nos forces armées. Quand je parle des FARDC, je parle également de la vitalité de la jeunesse de notre pays qui est prête à rejoindre les forces armées pour défendre sa souveraineté. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, si M. Kagame ne respectait pas ses engagements tels que signés dans cet accord, ben, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des conséquences qui s'en suivront. Ces conséquences pourraient être des sanctions internationales, des sanctions au niveau de la sous-région, et ça entraînera forcément un isolement de cet État qui a produit déjà beaucoup de malheurs dans notre pays. Cela ne va pas retourner sur la tête du président de la République? De quel président de la République? Notre président. Non, pas du tout. Le président de la République est dans la logique de défendre son pays. J'aimerais d'abord reposer le contexte. Ici, nous sommes dans une situation où nous avons un agresseur et un agressé. Nous avons un envahisseur et un envahi. Notre président est l'agressé et M. Kagame est l'agresseur. Donc, si l'agresseur ne respecte pas ses engagements, il y a des mécanismes internationaux qui feront leur travail, mais nous ne compterons pas que sur ça parce que moi, j'ai plutôt une vision basée d'abord sur l'autosuffisance. Ça veut dire que nous allons d'abord compter sur nous-mêmes, nous allons nous défendre. Et M. Kagame n'ait pas l'impression qu'il viendra marcher sur nous. Il a promis de faire 2000 km, mais on verra comment il fera ces 2000 km. Est-ce qu'il arrivera après avec les jambes usées ou est-ce qu'il y arrivera debout? C'est pour dire que nous ne le laisserons pas avancer. Il n'y a rien qui se retourne vers notre président de la République si nous-mêmes, nous n'avons pas du tout, décidé de laisser M. Kagame faire. Notre mot de la fin pour aujourd'hui. Notre mot de la fin, c'est que cet accord reste un accord historique, plein d'espoir et qui ouvre beaucoup de perspectives. Toutefois, nous ne restons pas distraits, nous restons vigilants, nous continuerons à surveiller que toutes les parties s'acquittent de leurs engagements. Et nous pensons qu'il serait vraiment une très bonne chose pour le Rwanda de s'acquitter de ses engagements parce que 30 ans de massacre, 30 ans de pillage, 30 ans de tuerie, ça suffit.